god, mais on est en quelle année? C'est dingue qu'il y ait des personnes qui pensent encore comme ça. Mais en fait, il y en a plein, la vérité, à chaque fois on dit ça, mais c'est pas vrai en fait. Au fond de nous, la plupart pensent des choses comme ça. Well hello, bienvenue dans ce nouveau vlog où on est au naturel et je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée. C'est une journée de tournage aujourd'hui, donc tout à l'heure on va s'occuper de mon visage, on va faire un peu de maquillage. J'ai lavé mes cheveux hier soir, je les ai faites ce matin, je les ai fait, pas faites. Et dans ce vlog, we really need to talk. Il y a vraiment des choses que j'ai envie de partager avec vous parce que si vous le savez, je sais pas si vous le savez tous, si vous êtes au Canada c'est sûr vous le savez, il y avait le Super Bowl il n'y a pas très longtemps, donc peut-être que en France aussi on est au courant de ça, mais en tout cas je dis ça parce que moi c'est une fois que je suis venue vivre au Canada que j'ai beaucoup entendu parler du Super Bowl. Quand je vivais en France j'en avais aucune idée. Et bref, le Super Bowl, donc c'est un match de football américain qui a lieu une fois par année. Il est hyper suivi par les Américains, Nord-Amérique, en fait, Canada, États-Unis. Et à chaque fois au halftime, donc à la mi-temps, il y a toujours des prestations, des shows de ouf, de stars de ouf. Donc il y a eu Lady Gaga, il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 3 ans ou 4 ans, il y a eu Bruno Mars, il y a eu les Red Hot, enfin toutes les grosses stars sont déjà passées par là. Et cette année en 2020 c'était Shakira et Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Et pour ceux qui se demandent, oui, Britney a déjà fait le Super Bowl, et oui. La petite parenthèse qui intéresse que moi en fait. Mais bref, donc cette année c'était Shakira et Jennifer Lopez. Et comme à chaque année, il y a toujours plein de retours, des critiques, des feedbacks, des opinions. Et les gens disent un peu tout et n'importe quoi. Et donc dans ce vlog, j'ai des choses à vous dire. C'est peut-être tout et n'importe quoi puisque je vais donner mon opinion aussi. Mais bref, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que là, c'est comme le truc que ça fait longtemps en fait que j'ai envie de partager ce genre d'idées. Et là c'est comme si du coup il y a eu le Super Bowl qui me permet de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une occasion pour le faire. Donc c'est clair que dans ce vlog, we're gonna talk. Ok? Pas si vous allez tenir. Est-ce que vous êtes stable? Dites-moi si vous êtes stable. Dites-moi si vous êtes stable. Dites-moi si vous êtes stable. Oh, ok, je crois que ça va le faire. Donc ça c'est mon bureau pas du tout rangé. Donc première étape après qu'on s'habille et qu'on soit prête pour filmer, c'est de ranger cet endroit. Parce que ça c'est quand je décide que je vais filmer ici. Des fois je filme aussi dans le salon. Des fois je filme... c'est tout je crois. Ou par terre. Des fois je suis par terre dans le salon. Mais là on va filmer ici pour cette prochaine vidéo, donc il faut que je range tout ça. Soit je le range, soit juste je le mets de l'autre côté. Vous vous rappelez de mon Artist of Life workbook? Je l'adore, je l'adore. Le vernis que je mets jamais au fait. Attends, non mais sérieux, les vernis ça prend un temps de ouf de les faire et après genre... il y a juste un petit truc qui t'accroche et hop, c'est parti, faut tout refaire. Donc moi j'ai décidé que j'avais autre chose à faire dans ma vie et que je m'en foutais des vernis. En tout cas quand c'est moi-même qui dois me les faire. Mais sinon je peux prendre le temps d'aller dans un espace détente, spa, et à ce moment-là profiter de ce temps de détente pour aussi faire du coup une manicure. Mais sinon franchement ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Show me your soul. Donc je crois qu'on est prêt. Donc maintenant on va s'installer. Je vais appeler Robin pour qu'il me mette la lumière et tout ça. Donc Robin est là, il est en train de nous aider, notre cher Robinou. Il est ici. Donc il va nous installer tout ça. Et vous allez voir, ça prend quelques minutes, mais c'est pour ça que je dis toujours que c'est bien du coup de filmer plusieurs vidéos lorsqu'on installe, parce que ça prend un peu de temps quand même.
Et quitte à installer pour installer, c'est dommage de le faire pour une seule vidéo, donc autant faire plusieurs. Donc là moi aujourd'hui j'en ai donc 1, 2, 3 et 4 et 4, voilà. 4 vidéos donc qu'on va faire ce matin. Et après du coup je vais vous partager mon avis sur Shakira J-Lo Show. Non mais on va parler surtout de choses beaucoup plus deep que ça. C'est pas, je vais pas juger les stars là. Les stars elles font leur boulot, elles sont géniales en plus. J'aime trop Shakira surtout. Oh, quoique quand j'étais jeune j'aimais trop J-Lo aussi. C'était l'époque J-Lo, oh yeah, oh yeah, oh yeah, l'époque. Genre comme si j'étais vieille. Ouais c'est ça, c'était à cette époque là. Voilà, regardez la lumière quand elle s'allume. Ça reste quand même beau, genre doux en fait. C'est ça que je veux dire, pas beau, doux. Ça reste doux, donc ça fait vraiment pas mal aux yeux. Et ça c'est un plus. Coucou Robin. Ok, vidéo 1, prise 1. Hello février, bienvenue ici Manali Bali et on dit bonjour au mois de février parce que c'est la première vidéo du mois de février pour moi, il me semble. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de tes résolutions, tes objectifs, tes intentions, appelle-les comme tu veux. Ok, donc là on a fait 2 vidéos et là je suis changée pour la vidéo 2 mais je viens de la terminer sauf que... Je viens de remarquer que j'avais pas allumé la petite lumière, que j'arrête pas de vous dire qu'elle est douce, qu'elle est magnifique et tout. Enfin je l'ai allumée dans la première, ensuite je l'ai éteinte le temps que j'aille genre me changer. Et je reviens et je l'allume pas. Ah, mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave, parce qu'on a quand même de la lumière. Heureusement que je suis à côté de la fenêtre. Donc là on a fini les 2, je vais aller me rechanger pour la suite. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Et voilà, tenue 3. Donc c'est une robe mais je reste en legging et en je sais pas quoi. En chaussons, voilà. C'est ça l'avantage de travailler de la maison et de faire des vidéos où on voit que le haut. Yay! Donc c'est parti. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je prends le temps de te partager 2 choses qu'il ne faut pas jamais prendre pour acquis. Jamais je dis, mais surtout en plus quand tu es jeune, c'est-à-dire quand tu es dans début vingtaine, toute ta vingtaine, même après, la vérité, même après, tu vas comprendre. Alright, that's a wrap. Et donc voilà, maintenant il nous reste une dernière vidéo qui est laquelle il me reste? Oh yeah. Yes, est-ce que je la fais celle-là ou pas? Ça me plairait de la faire aussi en direct, la vérité. Faut que je décide. Ok, ben en attendant que je décide, je vais te parler à toi par rapport au Super Bowl. Donc, attends-moi, je vais te mettre un trépied pour que tu sois droit parce que sinon ma main, elle pourra pas te supporter tout le long. Alright, tu es installé. Reste là, bien droit. Super Bowl. Donc, il y a eu Shakira et Jennifer Lopez qui ont fait un show extraordinaire comme elles savent le faire. C'est leur métier, bien sûr. Et là, j'entends des critiques. En fait, je lis. Je suis allée lire des critiques parce que j'ai lu juste un article qui était extraordinaire sur ces 2 femmes, ok? C'est-à-dire que, pas les 2 femmes en particulier, mais sur le show en tant que tel. Et c'était une journaliste que j'ai trouvée vraiment très connectée. C'est-à-dire une journaliste de notre temps, vraiment très consciente de ce qu'elle dit. Et j'ai adoré en tout cas son article. Et justement, elle revenait sur les critiques qu'elle entendait parce que... À chaque fois ce show, de toute façon il y a toujours des critiques. Je me rappelle quand il y avait Lady Gaga, parce que j'étais déjà au Canada, tout le monde disait oh t'as vu son petit bidou, etc. Et elle d'ailleurs elle avait répondu que j'entends des choses sur mon corps, je l'aime mon corps, j'adore mon corps, il n'y a rien à lui reprocher, vous devriez faire pareil avec le vôtre. Donc elle avait répondu un truc super classe, super sensé. Surtout que ces shows-là, au fait, donc ce Super Bowl, les gens quand ils regardent ça, à ton avis, ils font quoi? La plupart, ils sont avec des bières, avec des chips, avec des frites, avec de la malbouffe, entre potes, en train de regarder ça. Et ils se permettent de juger le petit bidou de Lady Gaga ou bien Shakira et Jennifer Lopez à dire qu'elles sont trop vieilles pour être habillées comme elles sont. Ça va de montrer des femmes qui sont en train de s'écarter l'entrejambe alors que ça passe à une heure où il y a des enfants, etc. Elles sont en petite tenue, etc. God, mais on est en quelle année? C'est dingue qu'il y ait des personnes qui pensent encore comme ça.
Mais en fait, il y en a plein, la vérité, à chaque fois on dit ça, mais c'est pas vrai en fait. Au fond de nous, la plupart pensent des choses comme ça. Et le pire, c'est que du coup, dans cet article, les critiques qu'il y avait, c'était même des femmes qui disaient des choses insensées, c'était n'importe quoi. Et du coup, ça m'a amené à parler avec toi, parce que j'aimerais vraiment te partager mon avis sur le coup. Parce que je pense vraiment que c'est dommage de voir la femme, en fait la femme ou le corps de la femme comme étant un corps sexuel. C'est dingue qu'à chaque fois que la femme s'habille d'une manière, c'est toujours sexy, c'est-à-dire c'est toujours on va regarder si elle est trop sexy, si elle est pas trop, genre tu sais, on est toujours dans l'image de la pure vierge et de la putain, ok, excusez-moi mais c'est ça, ok. Donc c'est toujours l'un ou l'autre en fait, c'est A ou B, ok, c'est soit t'es la sage, soit t'es la dévergondée, pour pas dire dévergondée, putain, c'est mieux, je sais comment on le dit. Anyway, donc c'est dingue parce qu'en fait, quand on voit des fesses d'une femme, ok, et en aucun cas ces deux chanteuses-là montraient leurs fesses, elles montraient leurs fesses, oui, mais je veux dire, elles s'étaient habillées, elles s'étaient en tenue quand même, ok. C'est fou comment, quand on voit des fesses, on n'a pas un regard neutre vers les fesses d'une femme, ok. C'est-à-dire que ça reste plus juste des fesses, ça devient du sexe en fait. Ce qu'on voit, c'est vraiment des choses sexuelles. Quand on voit par exemple des jambes d'une femme, on voit pas, c'est pas neutre, ce n'est pas des jambes, on voit encore quelque chose de sexuel là-dedans. Il y a toujours une connotation sexuelle dans notre tête. Donc on voit pas les choses de façon neutre, parce que si on les voyait de façon neutre, le corps d'une femme, donc un bras c'est un bras, ok, une poitrine c'est une poitrine, ok, et en aucun cas en plus la poitrine a été faite pour que messieurs soient excités par ça, ok. Donc c'est dingue comment on a tout sexualisé autour de la femme, alors que ça reste juste un corps comme celui d'un homme, ou juste un corps tout simple, en fait. Tout bête, c'est tout bête. Genre un chien ou une chienne, quand elle a les seins qui pendent, on dit pas, on voit rien de sexuel là-dedans, c'est une chienne femelle quoi, c'est tout. Mais l'être humain, le corps de la femme, il n'y a aucune neutralité là-dedans. C'est toujours, on le voit avec l'arrière-pensée sexuelle. Tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est très réducteur, c'est très rempli de jugement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait passer comme message? Parce que ceux qui disent « Oh, j'arrive pas à croire qu'on fasse passer des shows comme ça où les femmes se déhanchent en petites culottes comme ça alors que c'est une heure où les enfants sont encore réveillés, blablabla. » Mais qu'est-ce que tu es en train de faire passer comme message à tes gosses là, à tes enfants là? Si tu as des filles là à côté de toi, ou même des mecs, ok? Admettons que c'est des filles, après je vais parler des garçons. Tu es en train de dire à tes filles, ok, que le corps d'une femme, donc le corps de tes filles, doit toujours être caché. C'est limite, tu lui dis c'est du porno. Parce que si on dit qu'il ne faut pas que ça passe en temps et en heure où les enfants sont réveillés, c'est que c'est des trucs graves. Donc tu es en train de dire à ta fille que ton corps est grave, ok? Et tu es en train de dire à ton garçon que le corps de sa sœur est grave, ou le corps de sa mère est grave, et que le corps de sa mère, ça ne doit pas se voir. C'est quelque chose de tabou, le corps de sa mère. Puis-je vous rappeler à tous, ok, que quand on voit l'entrejambe d'une femme, et que du coup on n'a pas de neutralité, et qu'on ne se dit pas c'est le sexe d'une femme, tout simplement, comme ça peut être le sexe d'un homme, et qu'on a directement des images d'actes où on va savoir ce que les gens pensent, mais en tout cas on a ces idées sexuelles là-dedans, et qu'on commence à dire c'est du porno, faut pas montrer ça, c'est trop sexuel, faut pas montrer ça à des enfants. Puis-je te rappeler que tes enfants et toi-même êtes sortis de cette entrejambe de votre mère? So, sérieux, si on était neutre et qu'on voyait pas juste des idées malsaine derrière ça, le corps d'une femme, c'est pas ce qu'on voit réellement. Le corps d'une femme, c'est juste un corps qui a plein de bénéfices en fait, entre autres te mettre au monde, toi qui es en train par exemple de peut-être dire que c'est mauvais de voir des femmes en petites culottes. Donc encore une fois, c'est toujours juste ton filtre. Toi, qu'est-ce que tu vois en fait quand tu regardes le corps d'une femme qui est dénudée? Est-ce que tu vois vraiment un corps tout simple, c'est-à-dire juste une partie de corps, des seins, des fesses, des jambes, des bras, un ventre? Tu sais, un ventre, c'est un ventre, that's it. Ce qu'il y a derrière, ça te regarde, c'est toi qui as choisi de l'interpréter d'une manière. Donc, c'est important de ne pas tomber dans le piège
de tout gober comme ça, c'est-à-dire que de tout simplement te poser les questions toi, de remettre en question. Ça c'est mon avis, parce que je me permets de remettre en question ce que je regarde, ce que je lis, ce que je vois. Je t'invite aussi à faire de même. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Est-ce que tu peux remettre en question les choses? Quelle éducation tu transmets à tes enfants? Quelle éducation tu transmets à toi-même? Parce que la réalité c'est ça finalement, ce que ça a fait, cette façon de voir les choses dans cette société patriarcale qui a amené à ce qu'on voit le corps d'une femme comme juste un corps sexuel et non pas juste un corps neutre, tout simple. Et je me rappelle dans un reportage, j'avais vu une fois parce que la vérité, la société patriarcale a été à son maximum à un moment donné. Je pense que là les choses changent quand même. En tout cas j'ai de l'espoir et je suis plutôt positive et optimiste par rapport à ça. Mais vous vous rendez compte qu'à un moment donné, les politiques ou les politiciens qui sont que des hommes ont commencé à parler. C'était dans les années 50 je crois, ou les années 60, je ne me rappelle plus des dates exactes. Ils ont commencé à parler, mais d'ailleurs toujours, en tout cas quand il y a des votes de loi qui concernent la femme, par exemple, le droit d'avortement, la pilule, etc. Il y a eu toujours des hommes dans l'Assemblée qui, eux, prenaient des décisions qui ne les concernent même pas. C'est-à-dire, tu n'es même pas une femme, ça ne te concerne pas, pourquoi tu prends la décision? Et en plus, il y avait des hommes qui se permettaient de dire, dans ce reportage que j'avais vu, des politiciens. Et c'est même pas dans des pays où on va dire oh, ils sont arriérés, c'est même pas ça. Hein. C'était aux États-Unis. Donc l'arrière-pensée, elle est genre partout dans le monde. C'était aux États-Unis le reportage et les politiciens c'était aux États-Unis où ils disaient que c'était interdit de montrer en fait le sexe d'une femme, que pour lui c'était du porno. Et le gars, il présentait ça avec vraiment, genre il était sûr de lui, c'est vraiment sa pensée, il assumait à fond. Si seulement, punaise, des personnes sensées dans leur tête qui avaient des idées extraordinaires, c'est-à-dire qui étaient bénéfiques pour tout le monde et pas seulement pour une seule partie, pouvaient s'assumer comme ça et dire clairement les choses. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout les idiots qui assument pleinement leur idiotie, ok? Donc, ce mec-là qui dit ça, à ton avis, nous, même après, parce que après, du coup, ces idées-là se lancent comme ça dans cette société patriarcale, que donc le sexe d'une femme c'est tabou, les seins c'est tabou, le corps c'est tabou parce que c'est sexuel et on n'a que cette image de la pure Vierge Sainte Marie et de la prostituée ou peu importe, donc il y a juste l'un ou l'autre. Les messages qu'on transmet aux femmes justement, et c'est pour ça qu'il y a plein de complexes, plein de problèmes où les femmes se disputent entre elles, c'est-à-dire qu'il y a au lieu de se soutenir entre nous, il y a eu ce truc qui est la plus jolie, qui va attirer le plus d'hommes, blablabla. Tout ça c'est lié juste à l'éducation qu'on a eue jusqu'à présent, ok? Peu importe les pays, ok? Tous les pays confondus, c'est sûr qu'il y a des nuances. Mais en général, on est tous dans une société patriarcale, ok? Que tu habites aux States, que tu habites en France, que tu habites en Colombie ou un vieux pays que je connais même pas le nom peut-être. On est dans une société patriarcale et l'idée de fond c'est ça. C'est que la femme elle est vue soit la sainte nitouche, soit c'est la putain tout simplement. Et j'en ai marre de voir ces deux images et de transmettre des idées comme ça à nos enfants en fait, ok? Parce que nous on les a pris quand même si ta mère t'a jamais dit qu'il faut te cacher, elle te l'a dit d'une certaine manière, tu sais, d'une nuance. Donc on éduque en fait les filles, ok, à s'habiller d'une certaine manière, à faire attention, etc. Mais on n'éduque jamais les mecs, ok? Et ça c'est mauvais pour notre société. Pourquoi? Parce que du coup on peut dire aux filles libérez-vous, ok? C'est peut-être ce qui se passe aussi actuellement et tant mieux. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il faut éduquer ces hommes, il faut éduquer ces messieurs, il faut éduquer ces mecs qui sont encore peut-être enfants. Il faut les éduquer à comprendre que le corps d'une femme c'est d'abord et avant tout un corps à travers lequel il est sorti, parce que c'est une femme qui l'a mis au monde, ok? C'est pas un gars. Donc ce corps-là qu'on voit juste sexuel, c'est quand même un corps qui te donne la vie. Et c'est aussi juste un corps pur et simple, qu'on n'a pas besoin de lui donner une étiquette, ok? Que des seins c'est des seins, un ventre c'est un ventre, un pied c'est un pied, ok? Pourquoi la main ne fait peur à personne? Parce qu'on n'a pas juste mis des connotations sexuelles avec une main, mais on a mis des connotations sexuelles par rapport à une poitrine, par rapport à des fesses, etc. Donc c'est une interprétation de la société. Il faut qu'on apprenne à nos enfants petits, que ce soit la fille, pour lui dire qu'il n'y a aucun mal avec son corps, que son corps c'est juste un corps, ok? Lui donner une notion neutre et non pas lui enseigner que c'est tabou, qu'il faut qu'elle se cache et que c'est sexuel et que ça excite certains. Non! Et il faut aussi éduquer l'enfant garçon
en lui disant, tout simplement pour qu'il respecte le corps d'une femme, qu'il le voit de façon neutre, qu'il n'a pas besoin d'amener ses propres interprétations et l'amener lui aussi à prendre ses responsabilités et à ne pas juger quelque chose. C'est-à-dire, si toi, tu as fait quelque chose juste parce que la personne était habillée d'une manière ou peu importe, mais où va-t-on? C'est presque genre... D'ailleurs, ça existe dans la société. Des fois, il y a des femmes qui se font violer. Et la question qu'on leur pose des fois, c'est: est-ce que tu étais habillée trop juste? Est-ce qu'on voyait trop? What the? C'est quoi ça? Oh my god! C'est presque tu te fais violer, c'est ta faute? Mais c'est quoi ce truc? Et ça, c'est parce qu'on n'éduque pas les mecs, punaise. C'est pas parce qu'une fille est super jolie et que tu la trouves sexy que toi tu dois y aller. Et c'est pas parce qu'une fille est sexy et qu'elle choisit de l'être et on s'en fout et c'est toi qui as décidé qu'elle est sexy en fait, parce qu'elle peut juste être en short ou en mini short parce que je suis désolée, des cuisses c'est juste des cuisses, ok? C'est toi qui as décidé que des cuisses c'était sexy et c'était joli et que ça t'excitait. Ben c'est à toi de gérer ton émotion par rapport à ça, c'est à toi d'apprendre à te gérer toi et à prendre ta responsabilité et à dire comment moi je vais me gérer au lieu de mettre la responsabilité sur l'autre qui s'habille de façon sexy, ok? Hyper important de donner cette éducation aux deux sexes, ok? Femme et homme. Femme, libère-toi, oui. Homme, engage-toi à être responsable envers toi-même et à apprendre à gérer tes propres émotions, ok? Et surtout, apprenons aux enfants qu'une petite fille, un corps d'une femme, c'est un corps neutre, ok? Qu'il n'y a aucun tabou là-dedans. Et apprenons aux mecs qu'un corps d'une femme, c'est un corps neutre, qu'il n'y a aucun tabou là-dedans, ok? Et rappelons-nous que quand même, c'est tous si on est dans cette vie, hommes et femmes, c'est grâce à un corps d'une femme, ok? Donc ce corps que tu le vois juste sexuel, toi, essaie de le voir d'une autre manière aussi peut-être. De toute façon, le fait de le voir sexuel, c'est une interprétation que tu as choisie. Ben, choisis une autre interprétation. C'est le corps qui t'a donné la vie. Tu peux le voir d'une autre manière, ok? Donc très important de faire attention à comment on voit les choses, à remettre en question parce que, mine de rien, c'est comme ça qu'on transmet des croyances fausses, des croyances négatives, des croyances limitantes aux autres en fait. C'est pour ça que je vous dis, votre mère, votre père ne vous a jamais dit peut-être qu'il faut se cacher, mais vous l'a dit d'une autre manière, ok? C'est-à-dire justement, peut-être vous l'avez entendu en train de s'exprimer, en train de dire, mais comment ça on fait passer à la télé à une heure où les enfants sont réveillés, deux chanteuses qui sont en petite culotte en train de danser? Je suis désolée, un papa qui dit ça à côté de ses filles, les filles sont en train de juste se dire, oh, mon corps c'est une honte, je ne dois pas le montrer. Donc attention à ce qu'on pense et attention à ce qu'on transmet surtout. Vraiment, si vous êtes parent et que vous me regardez, remettez en question les choses, s'il vous plaît. Et un autre truc aussi qui moi me heurte beaucoup, c'est quand je vois des femmes qui pensent la même chose qu'un mec comme ça qui va dire comment ça on fait passer des trucs comme ça à la télé à telle heure. Tellement le patriarcat a pris place dans notre société, tellement que du coup vous voyez même une femme, elle voit son corps comme un corps sexuel et non pas juste hey c'est juste un ventre, c'est un nombril, hey c'est juste un téton. Et s'il te plaît tu peux me dire pourquoi le téton de l'homme il n'y a rien dedans, ok? Genre moi quand je vois un téton de mec, ben je vois un téton de mec, il n'y a aucune image là-dessus. Mais si je vois un téton d'une femme, je vais me dire oula, oh, c'est bizarre. Pas vrai? C'est ça. Donc c'est pas normal, c'est des images qu'on a dans la tête, que la société nous a mis dans la tête, la société patriarcale. Donc il est temps de changer ça, ok? Comme le téton du mec ne te fait rien, c'est-à-dire tu le vois de façon neutre, il n'y a aucune image sexuelle là-dedans, ben mets-toi dans la tête que le téton de la femme, ben à la base, il est fait pour t'allaiter, toi, ok? Qui est né d'une femme et qui t'a peut-être allaité, ok? Mais c'est en aucun cas pour exciter mes chers messieurs, alright? Donc très important, messieurs et mesdames, de remettre en question tout ce que vous avez dans la tête par rapport à votre corps. Ça va vous permettre de vous libérer, d'être plus vous, d'arrêter les complexes, d'arrêter de vous comparer aux autres femmes, de vous soutenir entre femmes et aussi de vous aimer tel que vous êtes. Et en plus, vous, messieurs, ça va vous aider aussi à être plus libérés. Parce que si vous avez autour de vous des femmes libérées, à votre avis, vous allez vous sentir comment? Plus libérés aussi, bien sûr, on est tous liés. Et si vous avez autour de vous des femmes complexées, ben vous vous sentez comment? Eh bien vous n'êtes pas bien parce que cette femme complexée c'est peut-être votre soeur, c'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre femme, c'est peut-être votre fille. Donc vous êtes liés à ces femmes-là, donc aidez-les à se libérer. Et comment vous faites ça? Tout simplement en arrêtant
de les regarder comme un objet sexuel. Tout simplement en enlevant vos images et d'arrêter de mettre des interprétations et qu'un corps d'une femme, c'est un corps neutre, ok? Quand tu vois des cuisses, tu ne vois pas de sexe, tu vois des cuisses, ça reste des cuisses. Quand tu vois un bras, tu vois un bras, ok? Quand tu vois un téton d'un mec, ça te fait rien, et bien un téton d'une femme ne devrait rien te faire aussi si t'es censé. Voilà, c'était tout. Ok, pour la suite, donc je suis allée me changer, on a mangé et maintenant j'ai un cours d'anglais. Parce que, un cours de pratique en fait d'anglais. Si tu avais suivi, si tu me suis déjà sur Instagram, je te mets ici mon Instagram, suis-moi si tu le fais pas. Mais si tu me suis, tu le sais que j'ai partagé du coup une de mes intentions pour 2020. Un objectif en fait, c'est de parler couramment anglais, ok? Donc, parce que comme je dis toujours, je le comprends très très bien, je le parle un peu, mais il me manque la fluidité des choses. Donc, il faut que je pratique en fait. Et ce cours-là me permet en fait de pratiquer parce que c'est pas toujours des cours de grammaire, etc. Je choisis en fait les cours que je veux et souvent il y a un cours, ça peut être vraiment, la plupart ceux que j'ai pris c'était speaking. Donc c'est vraiment pour pratiquer la langue. Et donc c'est un cours où il y a le prof plus 3-4 personnes maximum. Jusqu'à présent j'ai pas fait plus. Et c'est fait exprès en fait justement, c'est des petits groupes comme ça, vous discutez ensemble, etc. Donc là je vais commencer le mien dans 3 minutes 57 exactement. Et ça parle de work and travel. Donc là c'est pareil, ça va être du speaking. Et donc et c'est cool parce que j'apprends des nouveaux mots. J'apprends la prononciation surtout des mots, parce qu'il y a des mots que je connaissais mais que je prononçais pas très bien. Et puis j'apprends du coup à faire des phrases sur le tas, sans préparation, parce que là d'un coup il y a un sujet, par exemple il y a une phrase ou une question et là le prof il te dit, toi tu penses quoi Manal, what do you think about this subject? Donc tu dois juste te lancer. Et c'est ça que je veux, c'est justement pas de préparation, juste te lancer, c'est à dire qu'à un moment donné tu passes au niveau d'après où tu ne réfléchis plus, tu parles, that's it. Donc c'est ce que je veux, c'est mon objectif 2020. Speaking fluently English, so let's go. J'espère que je ne suis pas la seule dans le cours parce qu'en fait c'est donc il y a 4 places comme j'ai dit, mais s'il y a personne qui prend les 4 places, ben, tu peux te retrouver à 3, 2, 1. J'ai pas envie de le faire. Bon, mais on s'est déjà retrouvé à 3. Ouais, c'est déjà retrouvé à 3, donc c'est des cours plus intenses du coup parce que tu fais que parler. C'est une fois toi, une fois l'autre, une fois toi, une fois l'autre. Ah, ça y est. Oh. And Manal. Yes, hi. Hi, my name is James. I'm from the United States, from the state of Arizona. I consider myself like a global citizen. And I want to practice my English because I want to speak more fluently actually. So this is Alright, some more speaking. Yeah. Lots of people want to improve their speaking today. Cool. Well, thank you, Manal. Thank you, everybody, for sharing that with me. Let's look at our... Ok, le cours est terminé et finalement ce n'était pas un cours de pratiquer le parler mais pratiquer l'écrit. Donc c'était intéressant aussi, mais j'avais pas vu que c'était de l'écrit. Mais tant mieux, du coup je suis tombée là-dessus parce que si c'était mon choix j'aurais pris juste le speaking. Mais tant mieux parce que j'ai appris des nouveaux mots, comment on les utilise et tout, c'était super intéressant. Est-ce que tu savais que criteria c'est pluriel? C'est genre pour moi du coup comme ça ressemble au français c'est un critère, du coup j'aurais mis un S pour faire le pluriel mais en fait c'est déjà au pluriel, donc pour un singulier on dit juste requirement. Donc des choses comme ça que en fait heureusement que j'ai pris ces cours là parce que sinon en fait c'est des petits trucs que tu entends, que tu peux utiliser dans tes propres phrases quand tu discutes avec quelqu'un ou quand tu écris un texte, mais du coup c'est faux parce que t'as jamais juste su en fait la règle derrière. Donc bref, donc j'ai adoré mon cours. Maintenant je vais je crois terminer ce vlog ici. La 4e vidéo je ne l'ai pas faite, je vais faire un direct avec vous une des prochaines semaines qui arrive pour vous la partager, ou alors finalement je vais la tourner lors de la prochaine semaine quand j'aurai mes prochains tournages, mais j'ai bien envie de la partager celle-là en direct, je sais pas pourquoi.
J'ai bien envie d'être en direct avec vous. Donc je vais vous laisser savoir ça. Suis-moi sur Instagram si tu ne le fais pas déjà. Comme ça justement tu sais ces petits sneak peeks. C'est ça qu'ils disent en anglais, des sneak peeks. Yeah. Donc des petits avant-premières, c'est-à-dire que tu sais tout un peu à l'avance. Et comme ça aussi, j'annonce aussi les directs que je fais sur YouTube, etc. Donc, stay tuned. J'espère que ce vlog t'aura plu. Merci en tout cas pour ta présence. Si tu es encore ici en train de m'écouter, merci sincèrement pour ta présence ici. Je t'embrasse très très fort et je te dis donc à la prochaine. Bye! Thank you so much!